Phil Farnsworth est né en 1906 dans l'Utah et c'est très rapidement un gamin qui va s'intéresser énormément à l'électronique, domaine dans lequel il est particulièrement doué. C'est-à-dire qu'en 1920, il va quand même fabriquer un démarreur automobile sécurisé. Et d'ailleurs, il en aura fait un dessin en classe de chimie, ce qui va lui permettre par la suite de démontrer l'antériorité de son invention par rapport à d'autres qui essaieront de déposer le brevet après lui. Le gamin a 14 ans. Mais Phil Farnsworth est surtout célèbre pour être l'inventeur de la télévision. Et comment cela lui est-il venu? En fait, toujours en 1920, il a toujours 14 ans, il est dans le jardin de la ferme de ses vieux, dans l'Idaho, à Rigby, et il observe les champs voisins. Et il voit un truc qui est super courant en fait dans les champs, c'est il voit les sillons, vous savez, bien parallèles des champs qui sont labourés. Tiens, mais si on aligne comme ça, de façon bien horizontale, des lignes claires et des lignes sombres, est-ce qu'on n'est pas capable de reproduire une image en fait en utilisant des rayons cathodiques? Alors vous pensez bien qu'à 14 ans, il ne va pas du tout mettre ce truc-là au point, il mettra un certain nombre d'années. Non, il y arrivera quand il aura 21 ans. Et il faudra attendre 1927 pour que son invention des Image Dissector puisse transmettre sa première image, qui est une ligne bien droite. Ça a l'air de rien, mais c'est révolutionnaire. Ceci dit, il ne va pas en rester là, évidemment. Il va améliorer le concept et en 1929, le 19 septembre 1929, il réussit à transmettre sa première image complète, une vraie image, qui est une image de sa femme. Pour info, avant l'invention de la télévision cathodique par Farnsworth, la télévision existait déjà, elle était mécanique. La télévision était mécanique. Et pour que vous soyez bien convaincu de la badassitude du gars, il faut savoir que Phil Farnsworth a également inventé le premier réacteur à fusion nucléaire, le fusor. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas tellement Phil Farnsworth qui m'intéresse aujourd'hui. Non. Celui qui m'intéresse, c'est son beau-frère, Cliff Gardner. Cliff Gardner, donc, c'est le beau-frère de Phil Farnsworth, c'est-à-dire que c'est le frère de sa femme. C'est un gars, son boulot, c'est dans l'Oregon, il plie des cartons sur une chaîne d'assemblage. Mais quand il découvre que Phil Farnsworth est en train de travailler sur son projet de télévision, il se dit il faut absolument que je l'aide parce que le pauvre il est tout seul, etc. Et donc, en regardant un petit peu son projet, même s'il y pige absolument que dalle, il se dit il va quand même avoir besoin de tubes de verre. Donc Cliff Gardner va voir son beau-frère et lui dit écoute, si tu veux, j'ai qu'à apprendre à souffler le verre et je te ferai tes tubes. Alors évidemment, Cliff Gardner n'a jamais soufflé un tube de verre de sa vie, il ne sait pas du tout comment ça marche, il n'y comprend rien. Mais il va le faire tout de même. Et notamment quand Phil Farnsworth va aller chercher les financiers, Cliff Gardner va se présenter devant ses financiers comme un expert, comme un type qui fait ça depuis qu'il a 5 ans. Et ça va passer. C'est ça qui est énorme. Cliff Gardner, il est génial pour ça. Bon, par contre, après, faut pas déconner, il va quand même passer quelques mois à s'entraîner pour apprendre à souffler du verre. Et il va réussir. Et les premiers tubes de verre donc, de The Image Dissector ont été soufflés par Cliff Gardner. Pourquoi je vous parle de Cliff Gardner? C'est très simple, parce qu'effectivement, Phil Farnsworth, c'est celui qui a tout fait. Mais sans son beau-frère, il n'aurait pas tout fait. Et si effectivement, il n'y a que très peu de Phil Farnsworth dans le monde, je suis convaincu que quasiment n'importe qui peut être un Cliff Gardner. Vous, moi, tout le monde. Prenez le temps de penser.